Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Nicole Jouffret, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la chronologie de la réservation d'un client à l'hôtel, des conseils et des astuces jusqu'à la fin. Allez go, c'est parti. Alors, on attaque. Donc, première étape, on va prendre en charge le client et connaître sa demande. Pour cela, on va le saluer et lui souhaiter la bienvenue. Un client qui va appeler, on va lui dire bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à l'hôtel Beau Séjour par exemple, Marie à votre service. On va poursuivre en lui demandant sa date d'arrivée, sa date de départ, le nombre de personnes qu'ils seront et le type de chambre souhaité si vous avez différents niveaux de chambre. On va ensuite consulter le planning prévisionnel pour voir les disponibilités. Inutile de demander plus d'informations à cette étape. La deuxième étape, on va avoir deux possibilités. Première possibilité, ici, on va avoir individuel tourisme. On va avoir aussi également le client individuel société ou individuel agence. Pour le client individuel tourisme, on va lui demander son nom et surtout on va faire épeler pour éviter des erreurs au niveau de la réservation. On va lui demander ensuite son adresse, son téléphone et son email et tout autre renseignement qui pourrait nous être utile au niveau de la réservation, par exemple l'heure d'arrivée. Pour le client société ou le client agence, on va demander le nom du client, pareil, on va faire épeler. On va demander le nom de la société ou le nom de l'agence, toujours pareil, en faisant épeler. Le nom du contact, si par exemple c'est la secrétaire. L'adresse de la société, son téléphone et son mail. Évidemment, on va demander à l'agence ou à la société le téléphone et le mail du client au cas où, par exemple, le client arrive un peu tard le soir pour pouvoir le joindre en cas de besoin. Et évidemment, on va demander qui règle la note. Donc là, on va parler de prise en charge. Donc, on peut avoir des agences ou des sociétés qui prennent en charge uniquement la chambre et le petit déjeuner, ou ils peuvent tout prendre en charge. On va demander aussi également tous les autres renseignements, comme pour les clients individuels tourisme. Troisième étape, on va proposer de la vente additionnelle. C'est un élément qui va être essentiel et indispensable. On va demander au client s'il souhaite prendre un petit déjeuner, par exemple, en chambre ou au niveau du restaurant, par exemple, si vous proposez un buffet ou pas, de déjeuner ou de dîner à l'hôtel, de réserver une place de parking si l'établissement en a un, mais aussi tout service supplémentaire dans la chambre. Par exemple, le client souhaite un peignoir alors que vous n'en proposez pas dans certains niveaux de chambre. Par exemple, de proposer un plateau de room service. Ça peut être du vin dans la chambre, ça peut être des viennoiseries, mais ça peut être aussi, par exemple, un couple qui va venir avec un enfant ou un bébé. On peut lui proposer d'avoir un chauffe-biberon, par exemple. On peut aussi avoir un lit supplémentaire pour un enfant ou pour un bébé. On continue avec la demande de garantie. Là, deux points aussi également, le client individuel tourisme ou le client individuel société ou individuel agence. On va demander pour l'individuel tourisme un numéro de carte bancaire pour garantir la réservation. Le plus grave pour les hôteliers, c'est tout ce qui va être, les no-shows. Donc les no-shows, qu'est-ce que c'est? Ça va être tous les clients qui ne viennent pas alors qu'ils ont fait une réservation, c'est-à-dire qu'ils vous ont bloqué une chambre et qui ne vous ont pas honoré la réservation. Donc dans ces cas, pour garantir, on demande un numéro de carte bancaire. Les clients sont très habitués à cela et ça permet de garantir. Par contre, on va leur préciser les conditions, c'est-à-dire qu'on leur dit qu'à partir du moment où ils ne sont pas arrivés, par exemple, après 18h ou 19h, ça c'est à vous de décider de l'horaire, la chambre sera dans tous les cas débitée de la carte.
Pour tout ce qui va être client individuel, société ou individuel agence, on va demander un mail ou un courrier de confirmation avec évidemment toutes les inscriptions des prestations qui vont être prises en charge. Donc ça va être un point qui sera très important au niveau de l'arrivée du client et que l'on verra dans une autre vidéo. Et on va terminer la prise de réservation en reformulant les termes importants de la réservation, évidemment, le nom du client, son adresse, son mail, ça peut être son numéro de téléphone, évidemment les dates d'arrivée et les dates de réservation, tous les points en fait que le client vous aura mentionné lors de sa prise de résa. Et puis évidemment, on va remercier le client pour sa réservation et lui souhaiter une très belle journée. On va terminer avec les petits plus à savoir. Alors, on va parler évidemment très souvent du sourire au téléphone. Le sourire au téléphone, c'est quelque chose qui va être primordial. Il faut avoir une voix agréable, il va falloir parler distinctement. Donc, soyez agréable, courtois et surtout également professionnel. Le petit plus aussi, c'est de penser au upselling, donc qui va consister à vendre une prestation, donc c'est le plus souvent une nuitée, d'un niveau de gamme supérieur à celui que le client souhaitait initialement réserver. Je vous donne un exemple. Le client, par exemple, souhaitait réserver par exemple une chambre standard et vous lui proposez par exemple pour 15 € de plus une junior suite. Donc ça vous permet également d'avoir un petit plus en chiffre d'affaires, mais c'est aussi de proposer au client une catégorie qui va être peut-être plus satisfaisante pour lui. Mais également au cross-selling, qui va consister à proposer une vente complémentaire à la chambre. Donc par exemple, systématiquement du petit déjeuner, du spa par exemple. Donc vous prenez un client qui va réserver en junior suite, vous pouvez lui proposer dans ce cas-là pour 10, 15, 20, 30 €, ça dépend de l'établissement, une entrée au spa ou un massage ou de la restauration ou du bar par exemple. Donc ça va être vraiment des points très importants et tous ces points, je les aborde dans ma vidéo du Yield Management que vous pouvez visionner sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Passez de belles journées. À très bientôt. Au revoir.